Alors, pour cueillir l'ortie, ben, tu as compris que c'est quand même délicat parce que c'est une plante qui pique. Donc, elle est pleine de petits poils dans lesquels il y a ce qu'on appelle de l'acide formique. Hein? Je pense que c'est le même que ça s'appelle. Oui, comme les fourmis. Comme les fourmis. Ah ouais. Les piqûres de fourmis, c'est le même genre de piqûre qu'une piqûre d'ortie. OK. Puis là, ben, il y en a, c'est comme s'il y avait beaucoup de fourmis, je pense, toutes concentrées à la même place. Si tu fais pas attention, oui. Oui, c'est ça qui arrive. Fait que, tu sais, moi, quand je cueille de l'ortie, je niaise pas avec ça, tu sais, je mets toujours des super beaux gants en caoutchouc, je me mets des manches longues puis des pantalons longs pour pas me faire mordre par l'ortie. Mais toi, en tant qu'herboriste, Anaïs, tu mets-tu des gants ou t'en mets pas? C'est assez rare que je mette des gants quand je cueille des plantes. Il y a quelque chose en moi qui bloque à l'idée de mettre des gants quand je cueille des plantes. J'ai l'impression que je lui manque de respect. Donc, l'ortie, la rose, je cueille ça à main nue. Je fais attention. Justement, quand on porte attention, quand on cueille des orties en mettant toute notre attention sur ce qu'on fait, on se fait presque pas piquer, brûler. Puis, d'ailleurs, c'est la leçon spirituelle de l'ortie. Porte attention à ce que tu fais. Soit dans le moment présent. Soit dans le moment présent. Puis dès que tu décroches, d'habitude, ça fait « Ouh, je reviens. » Ouais, fait que dans le fond, on peut le voir comme une espèce de cadeau plutôt qu'une agression, si on va dans le sens de la plante, puis que... Oui, on peut. Donc, pour cueillir l'ortie, en anglais, on dit « nettle spring top », donc les tops du printemps. Fait qu'on ne cueille pas jusqu'en bas. Médicinalement, ce que je veux, c'est vraiment le top. Si c'est pour cuisiner, là, vous pouvez tout prendre. Mais moi, c'est vraiment le côté plus médicinal, donc c'est vraiment le top. Je vais chercher les 1, 2, 3, 4, 5 premières embranchements de fleurs. Ouais. Puis ça me permet, j'ai pas nécessairement besoin d'effeuiller les plantes quand j'ai fait sécher après. OK, tu gardes je garde la tige souvent. Là. Quand c'est juste ça, je peux garder la tige. Si j'en cueille plus, il faut que j'enlève la tige. OK. Puis comment tu fais pour pas que ça pique? C'est quoi ta technique pour pas que ça pique? Parce que là, moi, je mets des gants quand je fais ça, là. Quand on le pogne sur la feuille, ça pique pas. Puis après, là, moi, je prends juste mon ongle puis je coupe avec mon ongle. Fait que c'est la tige qui pique, la feuille? C'est la tige qui pique, oui. La feuille, elle pique un peu, mais pas... C'est un peu comme la différence entre un massage puis une chatouille. Quand on chatouille, on se fait piquer, mais quand on massage, on se fait pas piquer. OK, fait que tu la prends bien comme faut. Oui, je lui ai dit aussi que je vais l'accueillir. Ah oui, hein? Elle sait que ça s'en vient, puis je le fais tout doucement pour qu'elle ait le temps de se faire à l'idée. De se faire à l'idée, puis elle mord pas dans ce temps-là. Sauf que des fois, là, celle-là, ici, elle mord. Elle t'a mordu. C'est pas elle. Quand je me fais piquer en cueillant de l'ortie, généralement, c'est pas la plante, c'est pas celui que je cueille qui pique, c'est les autres autour. C'est la voisine à côté. C'est pour ça que les manches longues, c'est pratique, parce que sinon, il faut que je sache où sont tous les individus. Quand je fais juste prendre les tops comme ça, la plante elle a encore en masse de quoi faire de la photosynthèse. Fait que ce qu'elle va faire, c'est que... Attends, on va en prendre une qui est très visible. Ici, elle va refaire 2 nouvelles tiges d'ici. Okay. Donc, au final, on aura plus d'orties de la prochaine récolte si on a besoin de récolter encore. Cette année, tu veux dire? Cette année, oui. OK. L'ortie, c'est une plante qui est quand même assez tough. Tant qu'on ne l'accueille pas à ras plus que 3 fois dans l'année, elle revient. OK. Donc, c'est assez dur de se débarrasser d'une talle d'ortie en l'accueillant trop. OK. Ça peut être possible, mais j'ai jamais réussi ça. Parce qu'en fait, là, il y a un insecte qui est en train de tout bouffer. Ouais. Mais l'insecte, il va éventuellement tout bouffer, puis on va juste avoir quelques cotons, puis il va refaire des nouvelles feuilles, puis il va revenir beau quand même. À la même année. La même année, oui. OK. Sais-tu quoi, Anaïs? J'ai le goût de l'essayer. Ben, vas-y. Lâche-toi là. Tu peux-tu me coacher? Vas-y. Puis si jamais ça me fait mal, tu vas-tu me soigner mon bobo avec ton dispensaire d'herboriste qui est juste à côté ici? On n'a pas besoin de se rendre au dispensaire, on va trouver quelque chose juste là. Dans la pelouse, là. Dans la pelouse. OK, super. C'est ma première cueillette d'ortie sans gants. Fait que je me sens un peu moumoune, mais bon, je suis avec mon prof d'herboristerie, fait que je suis en sécurité. Alors, comment je vais m'y prendre? Je vais aller chercher ce spécimen-là ici. Ah ben, ça va. Jusqu'à date, je survis. OK, j'essaye l'autre. Ah oui, hein, celle-là, j'y ai touché pendant que... Ah oui, il faut vraiment être présent. Mais my God, c'est vraiment pas si pire que ça. Je suis étonnée. Bon, ben je pense que l'exercice est concluant. Fait qu'on va pas passer l'après-midi là-dessus, là, mais pas de gants,
J'ai cueilli plusieurs têtes d'ortie. Merci Anaïs. T'as survécu? J'ai survécu, ça pique. Ça... Besoin qu'on aille voir le plantain? Même pas. Fait que là, Anaïs, tu veux enlever le plant d'ortie qui est là. Ouais, parce qu'on est quand même dans le jardin. Donc, il faut qu'ils apprennent à respecter mon territoire. Puis comme c'est un rhizome rampant, ben il se déplace. Ah, je l'ai pas eu, j'ai pas eu au complet. J'aurais aimé ça me rendre jusqu'à l'autre. Donc ça, début de rhizome, tu vois, il est un peu rougeâtre. Puis éventuellement, il devient plus crème. Puis quand on cueille de l'ortie, ben c'est ça qui... c'est ça que je cueille quand je veux la racine d'ortie. Ça serait ce morceau-là? Ben, je vais tout prendre, là. Tout ce qui est, à part du rouge ou... Rouge ou jaune, peu importe. Rouge ou jaune, peu importe. Tu prends toute cette partie-là. C'est ça. Il y a comme une... tu sais, les petites... Les stries qu'on voyait dans la tige sont un peu présentes aussi dans la racine. Ah oui, hein? C'est presque carré, la racine ici. Ah oui. Quand elle est grosse comme ça, là. Les plus petites, ça le fait moins, mais les grosses, c'est comme ça.